Quand nous plaisons à Dieu, nous lui sommes agréables. Il se trouve que Dieu nous soutient. Dieu commence à nous aider, à nous soutenir dans toutes nos tâches quotidiennes, dans tout. Ce n'est pas seulement à l'église, quand vous venez pour prophétiser, imposer les mains ou louer le Seigneur, prier. Ce n'est pas seulement là que vous attendez le soutien de Dieu, son aide. Non, c'est dans votre vie quotidienne, chez vous, au travail, dans vos études, dans votre entreprise, où que vous soyez, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Alors Dieu sera avec vous, vous aidant en tout, vous ouvrant des portes quand nous plaisons au Seigneur. Si nous plaisons au Seigneur, vous aurez toujours la main de Dieu près de vous, même dans la maladie. Vous êtes malade, gravement malade. Vous avez une maladie mortelle qui vous conduit à la mort, qui n'a pas de remède, que la médecine ne peut rien faire. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas. Criez vers le Seigneur. Et comme vous plaisez à Dieu en tout, alors Dieu vous tendra la main et vous aidera, vous soutiendra, vous consolera. Et Dieu sera là avec vous. Et dans tout travail, dans tout domaine et dans toute tâche de la vie, au travail, quoi que ce soit, Dieu sera là pour vous soutenir, vous aider, vous soutenir. Pourquoi? Parce que vous êtes agréable à Dieu, parce que vous cherchez à faire plaisir à Dieu en tout, alors vous aurez la main de Dieu. Et quand vous ferez une prière, Dieu vous écoutera. Parce que Dieu vous écoute, parce qu'il dit, celui-ci fait des efforts, il s'efforce de me plaire, je le bénirai. Alors la bénédiction du Seigneur est là constamment. C'est ce que nous appelons le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu est l'aide, le soutien et la consolation que Dieu donne à chaque personne et qui lui ouvre des portes de bénédiction spirituelle et matérielle. Chaque croyant peut recevoir cela lorsqu'il s'efforce de plaire à Dieu. Et la question de plaire à Dieu est que nous devons revoir toutes nos faiblesses, nos erreurs, ce que nous ressentons dans notre cœur, ces choses négatives, ce qui n'est pas bien. Comment suis-je avec les gens? Qu'est-ce que je ressens pour les gens? De l'affection, de l'amour, de la sincérité, de la joie ou du rejet? Ou cette personne, je ne l'aime pas beaucoup, je ne l'aime pas. Alors c'est dangereux. Là, nous devons nous examiner parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Et nous ne nous en rendons pas compte. Comme une fois, je me demandais, suis-je envieuse? Je ne sais pas si je suis envieuse ou non. Je me posais cette question. Je ne sais pas. Alors une fois, j'ai vécu une expérience il y a de nombreuses années parce que je ressentais quelque chose de négatif envers une autre personne et je ne pouvais pas m'entendre avec cette personne. Je ne pouvais pas avoir de communion avec cette personne. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, suis-je envieuse? Est-ce que je ressens de l'envie? Et c'est pour cela que je ressens ça pour cette personne. J'essaie de faire semblant et j'aimerais avoir une communion, mais je ne peux pas. Et je me souviens que cela fait de nombreuses années que j'ai vécu cette expérience que j'ai racontée aux frères et sœurs. Alors une fois, j'ai voyagé dans une ville et là, une sœur a prié pour moi et m'a donné la prophétie et m'a dit « Tu dois avoir de l'amour pour tous parce qu'il t'en manque encore. » Quand elle m'a dit ça, le Seigneur m'a montré que c'était envers cette personne que je ressentais, qu'il y avait quelque chose qui nous séparait. Mais ce qui nous séparait n'était peut-être pas de sa part, ou sûrement si, mais de cette personne, je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, c'est cette personne. Et quand j'ai reconnu, quand le Seigneur m'a parlé de cela, et que j'ai reconnu que c'était envers cette personne que je ressentais un rejet, je ne ressentais rien de beau. Je ne ressentais pas l'harmonie, la joie. Je ne ressentais pas la paix, ni le bonheur avec cette personne. Je la saluais et je riais avec cette personne, et sûrement nous nous embrassions. Mais il y avait un rejet. Alors je me suis guérie de cela, et c'est parti immédiatement quand le Seigneur m'a parlé. Quand il m'a parlé de cela, il m'a fait réaliser que c'était envers cette personne, parce que je n'avais pas eu le courage de lui pardonner beaucoup de choses qu'elle avait faites contre moi. Alors peut-être y avait-il en moi un ressentiment et une colère.
et j'ai été guérie de cela, libérée de ça. Et Dieu m'a libérée et j'ai été libérée de ça. Et alors, je remercie le Seigneur parce que toujours, quand autrefois, je lisais beaucoup la Bible et je disais, je veux apprendre ce que je dois faire pour plaire à Dieu, ce que je ne dois pas faire pour plaire à Dieu. Alors, je trouverai cela ici dans la Bible. Et je lisais et je disais, cela je ne vais pas le faire. Cela je vais le faire. Ce personnage a fait ceci. Je ne vais pas faire la même chose. Ce personnage a vécu cela. Je ne veux pas. Je veux ce qui vient de Dieu. Et c'est ainsi que je lisais toujours la Bible. C'était comme étudier et analyser ce que je faisais, ce que je ressentais pour me corriger parce que je voulais plaire à Dieu, parce que je savais que les gens ne connaissaient pas mon cœur. Les gens ne connaissent pas mon cœur, ne connaissent pas mes pensées, non, ne connaissent pas mon intérieur, mais Dieu, oui. Alors je savais que je ne pouvais pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous pouvons faire semblant devant les gens, devant les êtres humains, mais pas avec Dieu. Et quand nous faisons semblant, alors nous restons bloqués dans notre vie spirituelle. On stagne, on reste là, immobile. Il n'y a pas de prospérité, pas de progrès. Et ce n'est pas seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la vie matérielle. Il y a aussi une stagnation et rien n'est parfait. Nous nous sentons insatisfaits. Nous disons, il me manque quelque chose. C'est ça parce que nous faisons semblant et nous ne réalisons pas que Dieu est celui qui connaît ma vie et donc lui aussi reste là, immobile. Il ne me bénit pas, il ne m'aide pas, il n'écoute pas ma prière, il ne me répond pas parce que je mets un obstacle dans ma vie spirituelle avec mon apparence, le fait de ne pas être sincère et de ne pas vraiment reconnaître et changer. Parce que le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître, mais aussi de changer. Si je reconnais que je suis comme ça, que je pense comme ça, que je reconnais que je n'aime pas telle personne, alors je dois changer, je dois être patient, je dois tolérer et aimer avec le cœur parce que Dieu me regarde. Et Dieu est en moi, alors il ne va pas me bénir. Ce sont des choses de la vie spirituelle sur lesquelles nous devons méditer et découvrir. Il y a des gens qui me demandent parfois, pourquoi Dieu ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas écouté? Alors il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. C'est là que nous devons nous examiner pour voir ce qui nous manque. Probablement que je ne suis pas assez sincère. Probablement que je n'ai pas changé. Je garde des choses cachées. Je fais semblant devant les gens. Mes proches, mon peuple, ne s'en rendent pas compte. Mais Dieu, lui, s'en rend compte. Alors nous devons nous débarrasser de ces faiblesses, reconnaître et changer devant le Seigneur et demander à Dieu de m'aider à changer aussi afin que nous puissions réussir dans notre vie spirituelle et matérielle.